Dans un petit village niché entre deux collines verdoyantes vivaient deux familles voisines, les Martin et les Rousseau. Leurs maisons se faisaient face de chaque côté de la rue principale, séparées par un jardin fleuri que les deux familles entretenaient ensemble depuis des générations. C'était un lieu magique, où les roses rouges des Martin s'entrelaçaient avec les roses blanches des Rousseau, créant un arc-en-ciel parfumé. Nina Martin avait 9 ans, des cheveux noirs comme l'ébène et un sourire capable d'illuminer les journées les plus grises. De l'autre côté du jardin vivait son meilleur ami, Théo Rousseau, un garçon aux cheveux blonds et aux yeux d'un bleu profond comme l'océan. Depuis qu'ils étaient tout petits, Nina et Théo étaient inséparables. Ils construisaient des cabanes dans les arbres, chassaient les papillons et rêvaient ensemble de grandes aventures. Mais un jour sombre de septembre, tout changea. Une guerre éclata entre deux régions voisines. Une guerre stupide née d'un vieux conflit que personne ne comprenait vraiment plus. Les adultes du village furent divisés. Certains soutenaient un camp, d'autres l'autre camp. Une ligne invisible, mais terriblement réelle, traversait le village, puis la rue, et finalement le jardin fleuri. Le père de Nina déclara que les Martin devaient soutenir le camp du nord. Le père de Théo affirma que les Rousseau devaient se ranger du côté du sud. En une nuit, les deux familles qui partageaient tout depuis si longtemps devinrent ennemies. « Tu ne dois plus jouer avec ce garçon », ordonna le père de Nina d'une voix grave. « Les Rousseau ont choisi le mauvais camp. Ils sont maintenant nos adversaires. »« Mais papa !» protesta Nina, les larmes aux yeux. « Théo est mon meilleur ami, il n'a rien fait de mal. » « La guerre ne fait pas de différence entre les amis et les ennemis, ma fille, c'est ainsi. » De l'autre côté de la rue, Théo recevait le même ordre de son père. Les deux enfants se regardèrent depuis leurs fenêtres respectives, le cœur brisé. Comment était-ce possible ? Comment des adultes qui s'entendaient si bien hier pouvaient-ils se détester aujourd'hui ? Les jours passèrent, mornes et tristes. Le jardin partagé fut divisé par une haute clôture de bois. Les roses rouges et les roses blanches furent séparées, comme si l'amitié et la beauté elles-mêmes devaient être victimes de cette guerre absurde. Nina et Théo n'allaient plus ensemble à l'école. Leurs parents les forçaient à emprunter des chemins différents. Mais l'amitié véritable ne se laisse pas vaincre si facilement. Une nuit, alors que la lune brillait comme une perle d'argent dans le ciel, Nina entendit un petit caillou frapper sa fenêtre. Elle l'ouvrit doucement et aperçut Théo en bas, dans l'ombre. « Nina, chuchota-t-il, retrouve-moi dans notre cabane dans le vieux chêne. J'ai quelque chose d'important à te dire. » Sans faire de bruit, Nina descendit par le lierre qui grimpait le long du mur et rejoignit son ami. Ensemble, ils coururent jusqu'à leur cabane secrète, construite dans le plus grand chêne de la forêt voisine, loin des regards. « On ne peut pas laisser cette guerre détruire notre amitié, » déclara Théo avec détermination. « On doit faire quelque chose. »« Mais quoi ?» demanda Nina. « Nous sommes que des enfants. Les adultes ne nous écouteront jamais. » Théo sortit de sa poche un morceau de papier froissé. « J'ai trouvé ça dans le bureau de mon père. C'est le vrai document qui explique pourquoi cette guerre a commencé. Écoute bien, il y a 100 ans, nos deux régions se sont disputées à propos d'un champ de blé. Chacune prétendait que ce champ lui appartenait. Mais regarde !» Il déplia le papier sous la lumière de sa lampe de poche. Le document original dit que ce champ devait être partagé équitablement entre les deux régions. Mais quelqu'un a mal traduit le texte ancien et chaque camp a cru que tout le champ lui revenait. Toute cette guerre repose sur un malentendu vieux d'1 siècle. Nina écarquilla les yeux. « Tu veux dire que les gens se battent pour rien ? Qu'ils ont oublié la vérité ? » ?»« Exactement. Et si on pouvait le prouver, peut-être que la guerre s'arrêterait. » Les deux enfants passèrent la nuit à élaborer un plan audacieux. Ils décidèrent d'organiser une rencontre secrète entre les enfants des deux camps. Si les adultes ne voulaient pas s'écouter, peut-être que les enfants pourraient leur montrer le chemin de la paix. Le lendemain matin, Nina et Théo distribuèrent discrètement des messages à tous les enfants du village. « Rendez-vous samedi au lever du soleil dans le jardin divisé. Venez pour la paix, venez pour l'amitié. » Le samedi matin arriva, froid et brumeux. Nina et Théo attendaient, anxieux, se demandant si quelqu'un viendrait. Puis, un par un, des silhouettes émergèrent du brouillon. 30 enfants, 40 enfants, puis 50 enfants. Des enfants du camp du nord et du camp du sud, tous réunis dans le jardin autrefois partagé. « Merci d'être venus, » commença Nina d'une voix tremblante mais claire. « Nous sommes ici parce que nous refusons de nous haïr. Nous sommes ici parce que l'amitié est plus forte que la guerre. » Théo brandit le document ancien.
Et nous avons la preuve que cette guerre est basée sur une erreur. Nos grands-parents, nos arrière-grands-parents se sont battus pour un malentendu. Il est temps que la vérité soit connue. Les enfants commencèrent à parler entre eux, partageant leurs peurs, leurs espoirs, leurs souvenirs d'amitié brisée. Ils pleurèrent ensemble, rirent ensemble, et surtout, ils décidèrent ensemble qu'ils ne laisseraient plus la guerre des adultes détruire leur avenir. Mais les voix des enfants portaient loin dans le silence du matin. Les parents, inquiets de ne pas trouver leurs enfants dans leur lit, étaient sortis à leur recherche. Ils arrivèrent tous au jardin, prêts à se disputer une fois de plus, mais ils s'arrêtèrent net devant ce qu'ils virent. 50 enfants, de tous les camps, assis en cercle, se tenant par la main. Au centre, Nina et Théo tenaient le document ancien au-dessus de leur tête. « Lisez, lisez la vérité !» cria Nina. Le père de Nina s'avança, suivi par le père de Théo. Ensemble, ils lisèrent le document. Leurs faciès changèrent de passant de la colère à la confusion, puis à la honte. D'autres parents se joignirent à eux, et bientôt un murmure parcourut la foule. « Tout ce temps, » murmura le père de Nina, les larmes aux yeux. « Tout ce temps, nous nous sommes battus pour rien. » Le père de Théo tomba à genoux. « Qu'avons-nous fait ? Nous avons laissé une vieille erreur empoisonner nos vies, briser nos amitiés, traumatiser nos enfants. » Puis quelque chose de merveilleux se produisit. Les parents commencèrent à se parler, vraiment se parler, pour la première fois depuis des mois. Ils pleurèrent, se demandèrent pardon et réalisèrent l'absurdité de leur haine. Nina et Théo se regardèrent et sourirent. Leur plan avait fonctionné. L'amour et l'amitié avaient vaincu la guerre. Dans les semaines qui suivirent, le village se transforma. La clôture qui divisait le jardin fut détruite. Les roses rouges et les roses blanches purent à nouveau s'entrelacer. Les deux régions en guerre, apprenant ce qui s'était passé dans ce petit village, commencèrent elles aussi à dialoguer. Le document ancien fut présenté aux dirigeants et un traité de paix fut signé. Nina et Théo redevinrent inséparables, mais ils n'étaient plus seulement des enfants jouant dans un jardin. Ils étaient devenus des symboles d'espoir. La preuve vivante que l'amour et l'amitié peuvent survivre même aux temps les plus dangereux. Des années plus tard, on planta dans le jardin réunifié un arbre spécial, un rosier qui produisait des fleurs à la fois rouges et blanches sur les mêmes branches. On l'appela l'arbre de l'amitié, et il servit à rappeler aux générations futures qu'aucune guerre, aucune haine n'est assez forte pour détruire les liens d'amour entre les êtres humains. Quand Nina et Théo avaient appris une vérité universelle, dans les moments les plus sombres, c'est l'amour qui nous guide vers la lumière. Et parfois, il suffit du courage de deux enfants tenant la main de l'un et l'autre pour changer le monde.